Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Et encore merci de la confiance sans cesse renouvelée à ce programme qui donne assurément force et caractère à vos aspirations. L'émission de tous les sujets, l'émission du peuple pour le peuple et par le peuple, je voudrais dire l'unique thermomètre de la société. Et comme vous le savez, vous êtes incontestablement les bienvenus dans l'émission Les choses du pays. Un numéro assez spécial, numéro qui nous permettra de tendre le micro comme nous savons le faire dans notre émission à tous les Gabonais. Je dis bien à tous les Gabonais, qu'on soit Gabonais lambda, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, notre micro concerne tout le monde parce que d'une manière générale, chacun est responsable et pourquoi pas comptable de la situation dans laquelle notre pays se trouve. Et c'est ensemble que nous allons justement bâtir un Gabon nouveau, un Gabon meilleur et surtout sortir le Gabonais de la situation difficile dans laquelle il est. Dans la rubrique En toute sincérité, nous allons nous entretenir avec M. Junior Ndong. Il est militant du Parti démocratique gabonais, il est président du mouvement Tous Gabonais et en fonction, il est le chargé des missions d'Ali Bongo Ondimba. Avec ces derniers, nous allons évoquer un certain nombre de questions qui retiendront certainement votre attention. Et puis, nous allons faire le décryptage de l'actualité politique du pays. Notre numéro de téléphone reste le 05 40 81 54. À toutes et à tous, bienvenue sur TV+, et dans votre émission Les choses du pays. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais dès l'entame de notre émission, les choses du pays restent incontestablement l'émission de tous les Gabonais. L'émission qui, bien évidemment, tend le micro à tous ceux qui expriment le besoin de s'exprimer et à tous ceux qui, je veux dire, ont bien évidemment un amour profond pour ce pays et à qui nous voulons poser des questions. C'est le cas de le dire, comme je le fixais en introduction. Monsieur Junior Ndong, bonjour. Bonjour. Alors, je vais me reprendre. Vous êtes le président du mouvement Tous Gabonais. Vous êtes chargé de mission d'Ali Bongo Ondimba. Du président de la République gabonaise. Voilà, c'est vous qui le dites. Et je vous le concède. Alors, bonjour. Non, parce que c'est exact. Il n'y a qu'un seul président de la République, c'est Ali Bongo Ondimba. Très bien. Alors, vous êtes président du mouvement Tous Gabonais. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le mouvement Tous Gabonais, c'est une association de jeunes Gabonais qui se sont levés en 2011, qui se sont organisés pour dire non à la montée du tribalisme et de la xénophobie au Gabon, parce que c'est un débat qui prenait corps, et ils se sont dit, Gabonais d'origine, d'adoption, Gabonais devenus, nous sommes tous Gabonais, c'est le vert jaune bleu qui nous unit, on n'a pas besoin de faire un débat sur les origines des uns des autres, parce que nous avons trop longtemps souffert du tribalisme. Moi je suis fan, je suis doyen et je sais ce qu'on dit sur les fans au Gabon. Donc parce que je suis fan et j'assume mon identité de Gabonais, je me dois de faire passer le message selon lequel il faut que les Gabonais changent de mentalité, qu'on arrête de réfléchir selon l'ethnie, selon le village, selon la région, la province, qu'on pense d'abord Gabon. Parce que nous avons une communauté des destins qu'il faut assumer ensemble, pas les uns contre les autres ou les uns sans les autres. Est-ce que vous pensez que les Gabonais ne savent pas qu'ils sont Gabonais ou alors qu'ils se tirent à boulet rouge les uns les autres sur le problème de la nationalité ? Sur le problème de la nationalité, les Gabonais n'ont pas de problème. Le problème que je pose, c'est un débat, je dis de la xénophobie et le tribalisme, qui n'a rien à voir avec la nationalité, qui est un fait d'abord politique, qui est alimenté par un certain nombre de politiques. Et ce fait est entretenu parce qu'il permet de garantir un certain nombre de prébendes et d'avantages pour certains. Et moi, en tant que jeune Gabonais, avec mes amis qui avons monté le mouvement, nous avons cru en l'idéal que le président de la République, et je précise, il n'y a qu'un seul président, c'est Ali Bongo Ondimba, nous avons cru en l'idéal d'unité nationale
qu'il a promis et qu'il met en œuvre. Et des jeunes comme moi, on est fiers de travailler à côté de lui parce qu'on se rend compte qu'il ne nous juge pas selon nos ethnies ni nos origines. Il nous juge sur le rendement et sur notre capacité d'exécution. Vous faites bien de dire que vous travaillez aux côtés d'Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba qui, de manière générale et souvent régulière, a souvent été taxé d'un non-gabonais par certains hommes politiques. Est-ce que ce n'est pas à cause de ce fait que vous avez finalement mis sur pied votre mouvement, un mouvement de soutien à Ali Bongo Ondimba? Écoutez, M. Ekoga, vous me donnez là l'occasion de répondre à une question qui a fait jaser. Lui-même, il avait répondu il y a longtemps en disant que les Gabonais auraient mieux fait, certains de ceux qui alimentent ce débat, de poser la question à feu son père. Moi, ce que je peux vous dire, et parce que je suis le fils de quelqu'un de bien connu dans ce pays qui a un certain âge, mon père a vu Ali Bongo en 1963. Mon père était collaborateur de Léomba, et c'est vérifiable dans ce Gabon. Mon père était au cabinet du président Léomba, et il connaît ce jeune homme qu'il appelait Alain. Mon père l'a vu. Cet enfant a accompagné mon père et le président Omar Bongo une fois à Cocobiche pour aller prendre des gibiers. Je dévoile un secret qui est connu. Certains savent que mon père avait des affinités particulières avec le président Omar Bongo, qu'il assumait, même si après il a décidé de ne pas faire de politique. Donc si mon père qui m'a mis au monde me dit tu travailles avec Ali Bongo, on lui dit que c'est un étranger, il n'est pas gabonais, il est biafra, il est nigérian. Moi, je l'ai vu à 4 ou 5 ans. J'ai bien connu son père, je l'ai bien connu bébé. Je l'ai vu enfant, il allait encore à l'école, je crois, mon père me disait que c'était l'école mixte des garçons en villa, dans les débuts des classes de CP et autres. Alors si mon père, qui a été enseignant, inspecteur du travail, qui a été au cabinet de Léon Mbar, qui est un notable de ce pays à cause de son âge, il a 84 ans, me dit qu'Ali Bongo est le fils d'Omar Bongo, pourquoi voulez-vous que moi je croie les petits enfants qui ont 70 ans, 60 ans, 50 ans, qui font un débat sur les origines du président? Alors, je me fie à ce que mon père me dit et je le tiens pour vrai. Comment se fait-il que seul votre père a vu Ali Bongo Ondimba petit et pas d'autres personnes? Parce écoutez, monsieur Ekoga, il y en a qui l'ont démontré. Bon, ceux qui ont tenté, parce qu'ils n'ont pas démontré, la démonstration suffit qu'il y a des preuves. La connaissance en fait foi. Non, ça c'est la connaissance n'est pas une preuve. La connaissance n'est pas une preuve. Non, je suis désolé. Ceux qui ont avancé cette thèse n'ont pas de preuves, ils n'ont pas d'arguments. Et moi, en ce qui me concerne, c'est un débat que j'estime être un débat inopportun. Parce que ceux qui posent le débat sont... Inopportun pour qui? Inopportun parce que, je dis, ceux qui posent le débat sont les collègues qui ont fait le primaire avec le président de la République, qui ont fait le secondaire avec lui, d'autres ont joué avec lui dans le berceau, et qui aujourd'hui posent le problème parce qu'il y a des enjeux politiques. Non, justement. Et c'est ce qui justifie mon mouvement, pas par rapport au président, mais parce que je suis, moi, jeune Gabonais et j'ai vécu les faits du tribalisme. J'ai été à l'université Omar Bongo, je sais ce qu'on appelle le tribalisme. J'ai été à l'étranger, je sais ce que c'est que le tribalisme dans les communautés gabonaises. Et je suis un Gabonais qui travaille dans son pays, c'est des choses que je vis au quotidien, que je dénonce. Et j'ai donc monté ce mouvement pour dénoncer ce fait de tribalisation qui fait en sorte que les Gabonais n'arrivent plus à se sentir entre eux, parce qu'il y a une partie des Gabonais qui a tout intérêt à alimenter ce débat ethnique qui n'existe pas. Nous nous marions entre nous, les Gabonais se marient entre eux, il y a la mixité, il y a les métissages, mais c'est une certaine classe politique qui entretient ce débat. Vous êtes au moins d'accord avec moi que même si vous le dites que c'est une certaine classe politique qui entretient ce débat, les frustrations enregistrées et orchestrées font que certaines ethnies, par exemple, se sentent lésées et puis se mettent dans cet esprit de tribalisme. Justement, c'est pour ça que ce mouvement est né. C'est pour dire à ceux qui sont frustrés que tout comme avec l'apartheid, quand Nelson Mandela dit qu'il ne faut pas faire la chasse aux Blancs, qu'il ne faut pas faire la chasse aux colonisateurs, il faut que ces ethnies qui se sont senties frustrées comprennent que la communauté des destins, le destin, l'avenir du Gabon, nous commande de faire le saut qualitatif et de se dire hier, dans le passé, il y a eu des errements, il y a eu des frustrations, mais ces frustrations ne sont pas plus importantes que le vert, jaune, bleu, que ce qui nous unit. Elles nous ont divisés hier, mais elles peuvent être plus importantes que le Gabon. Le Gabon éternel, celui que nous allons léguer à nos enfants, n'a pas d'ethnie, n'a pas de village, n'a pas de tribu, il n'a pas de province. Ce Gabon, c'est les 267 000 kilomètres. C'est le peuple gabonais. Alors c'est ça qui est le plus important. Vous vous contentez de le dire à la télé, dans les bureaux, ou alors vous allez sur le terrain pour le faire comprendre aux Gabonais?
Ben, je À vais quel sur niveau le se situent terrain. vos actions? Je vais sur le terrain. Je peux vous rappeler un fait d'armes. Lorsqu'en 2012, il y a une partie de la classe politique gabonaise qui s'était levée pour demander la tenue d'une conférence nationale souveraine, nous faisons partie des premiers jeunes Gabonais qui nous sommes mobilisés devant le Parlement pour dire non à la conférence nationale souveraine parce qu'elle n'avait pour but que de se répartir des postes et regérer le Gabon comme il y a 20 ans et dire qu'elle met en place un certain débat ethnique qui n'avait pas lieu d'être parce qu'on tentait d'opposer les Fans contre les autres. Moi, je suis Fan et je peux vous dire que je suis Fan, je suis fier de l'être. Je suis issu d'une famille qui est multi-ethnique parce que je peux moi-même, dans mes ascendances, avoir des origines qui sont européennes. Je peux avoir dans ma propre génétique des origines qui ne sont pas Fans. Est-ce que je dois stigmatiser ceux qui ne le sont pas? Est-ce que je dois accepter d'être stigmatisé? Non. Et c'est pour ça que moi, j'ai adhéré à la politique du président de la République qui met tous les Gabonais devant leur chance. Il prône l'égalité de tous les Gabonais, quel que soit. Et qui veut mener à bon port tous les Gabonais. Il veut mener à bon port tous les Gabonais. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Au regard de ce que nous traversons comme crise sociale, comme frustration, comme injustice, est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit? Est-ce que ce ne sont pas de simples paroles? Le Gabon n'est pas en crise. Le Gabon n'a pas de crise sociale. Le Gabon a une crise mentale. Il y en a qui n'ont pas encore compris que ce pays doit résolument changer. C'est ceux-là qui transposent dans leur tête la crise mentale, leur refus de changer de logiciel mental en crise sociale ou politique. Il n'y a aucune crise au Gabon. Aucune, je dis aucune. Ceux qui disent qu'il y a crise, c'est eux qui sont en crise mentale, crise morale. Ils ne veulent pas comprendre que depuis 2009, il y a une transition au sommet de l'État. Le pouvoir a changé à la fois de génération, il a changé de méthodologie. Il y en a qui sont encore dans le pouvoir des caisses, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la corruption, le pouvoir du népotisme. Ils ne comprennent pas que cette époque est révolue. Et d'ailleurs, Feu Omar Bongo lui-même a fait le bilan de son action et il a posé clairement la question. Qu'avons-nous fait de telle société? Qu'avons-nous fait de ceci? Et il a conclu. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous voit, il nous regarde. Le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Donc Omar Bongo avait déjà posé les bases de la politique de l'émergence. Voilà. Omar Bongo avait déjà posé les bases de la politique de l'émergence pour simplement nous faire comprendre que le bilan a été négatif. Le bilan n'a pas été que négatif. Le bilan d'Omar Bongo ne peut pas être un bilan négatif. Le bilan d'Omar Bongo est un bilan qu'il faut voir sur l'histoire. Il a commencé et à un certain moment il y a eu des dérapages, c'est humain. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et Omar Bongo, quand je dis il a posé les bases de l'émergence, c'est parce qu'il a lui-même fait l'autocritique et il s'est rendu compte que en même temps nous avons avancé sur des infrastructures, nous avons fait les ponts. Vous allez à Lambaréné ouvrir les ponts, vous allez à Mouila ouvrir des ponts par exemple, vous allez ouvrir des échangeurs au lycée d'État et autres. Ça a été l'œuvre de la politique de la rénovation. Tout Libreville qui a été construit à partir du sommet de l'Oluya, ça a été l'œuvre de la rénovation. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, qui ont été bien faites. Nous qui étions jeunes, on a bénéficié des BST, de Sotraville, d'un certain nombre d'avantages. D'accord? Mais qu'avons-nous fait de ces acquis? Nous les avons tués au détriment de nos intérêts personnels. Parce qu'il y a eu une certaine classe politique qui s'est pervertie. Et cette même classe politique aujourd'hui, qui a échoué le combat de la corruption à l'intérieur du PDG, elle se retrouve toutes dans l'opposition. Les mêmes qui ont voulu tuer le PDG avec la corruption se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition. Ben écoutez, ils ont perdu le combat de la corruption au PDG. J'espère qu'ils vont perdre le combat de la popularité dans l'opposition. À vous entendre parler, est-ce que vous êtes en train de nous faire comprendre que partir du PDG, c'est qu'on est le diable, y rester, c'est qu'on est blanc comme neige? C'est parce que j'ai dit. J'ai dit ceci et je répète. Les mêmes qui ont perdu le combat des intrigues et de l'échec de la corruption au sein du PDG sont sortis du PDG pour aller perdre le combat de la popularité dans l'opposition. Parce qu'à un moment, le changement générationnel de pouvoir n'a pas pu leur permettre de s'adapter avec leurs pratiques d'intrigue au niveau du PDG. Ils n'ont pas trouvé mieux que de sortir. De toute façon, ils n'ont plus de place. Ils sont obligés de sortir pour aller reproduire leur schéma dans l'opposition. Et c'est les mêmes qui alimentent l'opposition aujourd'hui. C'est un PDG bis, mais qui n'est plus PDG parce qu'il est dénué de sa substance.
C'est vous qui le dites. Alors, Parce que ce PDG ne sait plus dialoguer, ne sait plus tolérer. Il sème la terreur dans les foyers gabonais. Il a oublié qu'il a été nourri à la notion de paix. Et ça, c'est votre interprétation qui n'est pas forcément la leur. Parce que d'aucuns disent que depuis 2009, pour parler plus simplement, le Gabonais ne se reconnaît pas dans le Gabon. Le Gabonais ne se reconnaît plus dans sa vie. Le Gabonais, en fait, n'est pas heureux. Et pourtant, Ali l'a si bien dit qu'il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Faites un tour à la cathédrale Sainte-Marie, vous conviendrez avec moi que là-bas, ce n'est pas la joie. Faites un tour dans les différentes administrations, vous conviendrez qu'il y a des mouvements de grève, ça et là. Écoutez, M. Ekoga, vous savez, toute transformation est douloureuse. Vous voyez les douleurs de l'enfantement. Il faut que la femme souffre, qu'elle crie, qu'elle pleure pour qu'elle puisse mettre au monde. Et après avoir accouché, les mêmes larmes des pleurs se transforment en larmes de joie. Le Gabon, comme je vous l'ai dit, depuis 2009, est dans une phase de transformation. Transformation mentale, transformation de son économie, transformation du capital humain, transformation de son dispositif politique. Et cette transformation qui est douloureuse fait en sorte que il y ait de part et d'autre un certain nombre de rejets, un certain nombre de réactions qui font en sorte que on veuille donner l'impression que le Gabon va mal. Non, le Gabon il va très bien, mais il y en a. Il y a des poches qui résistent encore au mouvement de transformation. Mais qui opère cette transformation? Le président de la République, Ali Bongo, a dit. En tête desquels Ali Bongo Ondimba. Le président cette transformation Ali Bongo est donc mal faite parce que si on a une transformation, il faut qu'elle se fasse tout de même de manière, je voulais dire, douce, sans que personne n'en souffre. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas de le dire. Le président Ali Bongo Ondimba a dit dans son discours à la nation, rien ni personne n'arrêtera sa ferme détermination à transformer le Gabon. Ça veut dire que le mouvement de transformation qu'il a impulsé, il y a évidemment, comme je vous ai dit, des résistances. C'est tout à fait normal. Tout système qui se mue est confronté à un certain nombre de résistances. D'accord? Mais ces résistances ne sont pas plus fortes que l'objectif atteint. D'accord? Les Gabonais dont vous parlez ne sont pas plus importants que les milliers de Gabonais que moi j'ai rencontrés à travers tout le Gabon et à l'extérieur qui sont satisfaits d'avoir un pont sur la Bagno, même si aujourd'hui il nous a coûté 82 milliards, il aurait pu nous coûter 14 milliards quand certaines personnes étaient à la tête des travaux publics dans ce pays. Si aujourd'hui on lance le pont, la route qui va relier Port-Gentil avec le reste du continent, qui va nous coûter 342 milliards, en 1988 ou 1990, quand certaines personnes dirigeaient ce pays, cette route aurait pu nous coûter 47 milliards parce que les études avaient été faites. Et elles sont dans les tiroirs et ceux qui ont géré ce pays ont les dossiers. Donc certains n'ont pas pris la décision qu'il fallait il y a 20 ans. Nous, aujourd'hui, moi, quand je travaille aujourd'hui et que je paye les impôts, je suis obligé de payer un certain nombre de choses que la génération de mon père aurait dû faire. Mais simplement parce qu'il y a certaines personnes qui ont volontairement retardé le développement du Gabon. D'accord? Et nous sommes aujourd'hui en train de payer la note. Je vous prends un exemple, M. Ekoga. Quand le pont de Kango a sombré, parce qu'il y a un irresponsable qui a cassé avec une barge, et qu'il fallait d'urgence rétablir le pont de Kango, il fallait trouver de l'argent pour payer la société qui a refait le pont en urgence. Où est-ce qu'on a trouvé l'argent? Est-ce que c'était prévu dans le budget d'État? Mais il fallait qu'on fasse des efforts pour payer cette société et pour que le pont soit livré, pour que l'activité économique et la circulation des Gabonais reprennent. Mais ça, personne ne parle de ça. C'est des efforts que le président de la République a fait, personne ne parle de ça. Mais qui doit parler de ça? Vous devez parler c'est vous les médias. Vous devez parler de ce que vous faites. Mais c'est vous les médias. Il a dit, je dis ce que je fais ce que je dis. Oui, pourquoi il en parle mais pas? c'est vous les médias. Vous parlez plus des politiciens qui insultent Ali Bongo Ondimba. Vous parlez moins d'Ali Bongo Ondimba dans son action. Il faut qu'il nous invite. Mais vous avez toujours été invité régulièrement. Lorsqu'il tient ses conférences de presse, lorsqu'il accorde des interviews, TV+ n'est jamais et encore jamais associé. Ce n'est qu'une parenthèse. Alors, sommes-nous véritablement dans l'entièreté de l'exécution du projet de société d'Ali Bongo Ondimba? Si, nous le sommes. Nous le sommes. À quel niveau? Sur quel point? En dehors de ceux que vous venez d'énumérer? Alors, je vous fais simple. Ali Bongo Ondimba, son projet de société, c'est l'avenir en confiance, qui s'est décliné en 9 axes. Cet avenir en confiance, dès qu'il a été élu, a été traduit en projet, en programme et en action dans ce qu'on appelle le plan stratégique Gabon émergent. Ce plan stratégique Gabon émergent a des fondations, que je vous rappelle. La première, c'est la bonne gouvernance.
toute la batterie de mesures qui ont été prises pour restructurer l'économie gabonaise et participer à la bonne gouvernance, qu'elle soit politique, morale, institutionnelle. Ensuite, la deuxième fondation, c'est l'amélioration du cadre des affaires et l'appui au secteur privé. Donc quand on crée le CDE et toutes les agences qu'on doit compresser bientôt pour qu'on ait un seul guichet unique pour permettre aux jeunes de créer rapidement leurs entreprises. Ensuite, faire en sorte qu'il y ait des investissements directs étrangers, le partenariat public-privé, notamment avec OLAM, tout ça participe à l'amélioration du cadre des affaires. Vous avez ensuite les infrastructures et l'aménagement du territoire. On a un nouveau schéma directeur d'infrastructure, ce qui n'existait pas avant, parce que chaque ministre qui venait faisait les projets pour goudronner la route de son village, mettre le dispensaire chez ses beaux-parents, et dès qu'on le remplace, les projets étaient arrêtés. Donc aujourd'hui, on a une vision cohérente du développement des infrastructures dans notre pays et qui sont priorisées en fonction des corridors de développement. Aujourd'hui, qu'Ali Bongo soit président ou pas, les routes nationales vont être faites une à une en fonction des priorités, en fonction des disponibilités budgétaires. Ça, on ne l'a pas fait avant. Ensuite, vous avez la dernière fondation qui est le capital humain. Tous les budgets que l'État met pour la formation des jeunes Gabonais et des Gabonaises. Ce sont ces fondations qui ont été posées. Ensuite, vous avez les 3 piliers que tout le monde connaît. Gabon vert, Gabon industriel, Gabon des services. Tous ces piliers sont mis en œuvre. Et j'insiste particulièrement sur un pilier, c'est le Gabon industriel. C'est le Gabon de la transformation. C'est le Gabon où on dit, quand on dit, le président décide d'arrêter l'exportation du bois, certaines personnes sont allées dire sur les chaînes françaises, c'est pas Ali Bongo qui a gagné et que c'était quelqu'un d'autre qui a gagné, c'était pour lui faire pression. Pour dire que les intérêts de certains sont compromis parce que le bois ne sort plus. Ça crée du chômage dans certains pays. On fait pression à Ali Bongo Ondimba. Et quand ce bois ne sort plus, il est forcément transformé sur place. Mais quand il est transformé, ça crée de la valeur ajoutée, ça crée des usines, ça crée de l'activité économique, ça permet de créer de l'emploi et donc de résorber le chômage. À partir de ce moment, ça permet, quand on résorbe le chômage, de faire quoi? De lutter contre la pauvreté. Et c'est là qu'on arrive sur le toit, qui est le pacte social. Comment lutter contre la pauvreté? Comment partager les revenus qu'on n'a pas? C'est pour ça qu'il y a la bonne gouvernance pour sécuriser les revenus du Gabon. C'est pour ça que le Gabon industriel nécessite qu'on mette de l'ordre dans le carburant de l'émergence, donc les mines et le pétrole. Mais ça, vous n'en parlez pas. Est-ce que vous avez mis de l'ordre? Mais écoutez, monsieur Ekoga, on a fait ça fait quand même un bon bout de temps que on a fait l'audit du pétrole. On a fait l'audit du pétrole. Et cet audit nous a valu toutes les critiques que vous savez. Certaines personnes attaquent le président de la République aujourd'hui et certains de ses collaborateurs. C'est à cause de l'audit du pétrole. Aujourd'hui, qu'Ali Bongo est président, l'argent du pétrole ne va pas dans sa poche. Il a créé Gabon Oil Company, qui est une société d'État. L'argent du pétrole va à Gabon Oil Company. On a créé la société équatoriale des mines. L'argent des mines du Gabon va dans les caisses de l'État. Ça ne va pas dans la poche d'Ali Bongo. On remarque tout de même et quand on suspend certains contrats pétroliers, certains vont dans l'opposition parce qu'ils n'ont plus d'avenir ni pour eux, ni pour leurs enfants. Parce que c'était leur business. On remarque tout de même que pas mal de chantiers sont bloqués. Et les Gabonais ne se targuent pas de dire que Ali Bongo Ondimba et son équipe veulent tout faire au même moment. Ça fait un peu désordre et ça fait que pas mal de chantiers sont bloqués et on vous qualifie un peu d'un système qui est dans les effets d'annonce, qui est dans du spectaculaire, mais en fait qui n'est pas un bon finisseur. Écoutez, vous savez, comme je vous ai dit, nous sommes dans une phase de transformation. D'accord? Et comme dans toute phase de transformation, nous devons opérer des sacrifices. Et il y a des douleurs. Ok? Les chantiers qui sont arrêtés. Les chantiers ne sont pas arrêtés parce que nous sommes des amateurs, comme certains disent. Les chantiers ne sont pas arrêtés parce que nous gouvernons mal. Vous voulez que je vous dise pourquoi les chantiers sont arrêtés? Dites-nous. Les chantiers sont arrêtés parce que... Il paraît qu'il n'y a plus d'argent pour payer justement les sociétés qui sont dans ces chantiers. Je vous répète, je ne suis pas spécialiste de la finance. Ceux qui me connaissent, qui ont étudié avec moi, les petits diplômes que j'ai savent que je ne suis pas très fort en mathématiques. Je n'ai pas beaucoup aimé. Et donc tout ce qui se rapporte à la finance et à l'argent, je ne m'aventure jamais. Parce que je ne sais pas. Par contre, quand il y a une route qui est faite ou il y a une réalisation, je prends soin de donner le chiffre. Vous savez pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'argent? Parce que ceux qui sont supposés faire entrer de l'argent, d'accord, et donc garder l'argent, parce que c'est deux services différents, ne voient plus la possibilité de détourner l'argent qui rentre. Je vais vous dire, vous dites que oui, il n'y a pas d'argent au Gabon. Mais le litige, oui, le litige qu'a opposé l'État gabonais avec Cadax, vous avez lu, Cadax a payé les 400 milliards. N'est-ce pas? Ça a été dit et annoncé. Vous croyez qu'un pays qui a reçu 400 milliards qui ont été payés par une société n'a pas d'argent? Mais l'année dernière, nous avons des brillants cadres gabonais, ministres et à la direction du budget, qui ont fait le tour du monde jusqu'à Washington, qui ont levé des fonds. Ils ont levé 700 milliards de francs CFA. Cet argent, vous croyez qu'il est où? Mais il est là, la BAC. Il y a plus de 1200 milliards là,
à la BAC. Je peux l'attester. Qui vont être redéployés ou alors qui Il vont y a être déployés simplement pour que la finition des chantiers. l'audit des instances du Trésor nous a révélé que quand Ali Bongo devient président et qu'il crée l'ANGT, c'est pour mettre de l'ordre dans les budgets d'investissement sur la base desquels nos grands frères, nos pères et nos tontons se sont enrichis. Parce qu'il faut qu'on assume l'héritage de notre pays. Chacun de nous a un parent qui a géré ce pays à un niveau ou à un autre. Donc on avait nos grands frères, nos oncles, nos tantes, ainsi de suite, qui détournaient les budgets pour construire les écoles, les hôpitaux, qui n'arrivaient jamais à terme. Donc quand le président de la République décide de créer l'ANGT, c'est pour mettre de l'ordre dans les budgets d'investissement. Alors qu'est-ce que certains ont fait? Ceux qui estiment que ce pays ne doit pas changer. Ils ont converti ces budgets qu'ils avaient dans l'investissement, dans le budget de fonctionnement. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec une tonne de surfacturation de factures dans les instances du Trésor. Mais quand on a fait l'audit, on a donné la conclusion sur laquelle l'État a fait une économie budgétaire de 654 milliards. Une économie budgétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas de l'argent physique, mais ça veut dire que sur le long terme, aujourd'hui ou dans 10 ans, l'État devait nécessairement payer les 654 milliards. C'est une projection. De la période de 2008 jusqu'à aujourd'hui. On devait nécessairement payer 654 milliards. Donc, si on arrive à mettre de l'ordre dans ces entreprises qui ont fait des surfacturations, ça veut dire qu'on économise de l'argent à l'État que l'État aurait dû payer pour des services qui n'ont jamais été faits, qui n'auraient jamais dû être faits. Mais qui a organisé toute cette mafia? C'est des Gabonais comme vous et moi. L'autre chose que je vais vous dire... Les Gabonais qui sont dans le PDG. Pas nécessairement. Parce que des Gabonais qui sont dans l'opposition aujourd'hui ont été au PDG hier, ils ont fait du désordre au PDG. Maintenant que le nouveau président du PDG interdit le désordre, ils ne peuvent plus se retrouver. Ils sont obligés de sortir pour aller crier dehors. Parce qu'ils font pression pour qu'on les rappelle et qu'on leur donne des prébendes. Malheureusement, ce Gabon est mort en 2009. Et ça, ils ne l'ont pas encore compris. Et ce sont ces Gabonais-là qui alimentent la crise. Je vais continuer avec... prêchez bien pour votre chapelle. Je vais continuer avec les chantiers. Ceux qui font le désordre sont hors du PDG désormais. Je vais continuer avec les chantiers. Est-ce que vous voulez nous laisser, Monsieur, mais comprendre? Ils sont nombreux en dehors du PDG. Ceux qui sont dans le PDG et qui veulent faire le désordre savent qu'ils sont sanctionnés le lendemain. Ali Bongo Ondimba ne sait pas, il ne s'amuse pas. Il n'est pas homme à se laisser dicter une loi parce que vous êtes PDGiste. Il n'est pas homme à se laisser dicter une loi. Et les exemples sont nombreux. Il n'a jamais fait obstruction dans une enquête ou une procédure judiciaire contre un baron du PDG. Jamais. Il a toujours laissé la justice faire son travail comme les journalistes font leur travail. Donnez-nous l'exemple d'un PDGiste. Je ne suis pas venu faire le procès des PDGistes. Qui a été frappé je suis moi-même PDG, je ne fais pas le procès de mes camarades. Donnez-nous un exemple. Nous avons besoin d'un seul exemple parce que vous dites qu'Ali Bongo Ondimba ne peut pas faire obstruction sur une enquête judiciaire. Je crois savoir que vous êtes journaliste. Il y a des Gabonais qui ont été déférés il y a quelques temps. Je crois savoir qu'il y a des Gabonais qui ont été déférés il y a quelques jours au parquet. Ce sont des PDGistes. Je ne suis pas là pour les citer. Je n'ai cité personne jusqu'à présent, si ce n'est que le président de la République. Donc je ne suis pas dans une politique de citation. Je suis dans une politique d'explication de ce qui se fait. Et je reviens au chantier. Oui. Nos amis gabonais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand l'argent du Gabon rentre, ils mettent en priorité le paiement des salaires pour que l'État ne s'arrête pas. Ensuite, comme deuxième priorité, le paiement des fonds communs. Ensuite, le paiement de leur budget de fonctionnement. Et en dernière position, le paiement de la dette intérieure, donc des chantiers. C'est ce qui fait que quand vous arrivez, vous êtes entrepreneur, vous avez un marché avec l'État, on vous dit il n'y a pas d'argent. Parce qu'on a déjà payé en priorité les salaires, on a payé les fonds communs, on a payé les budgets de fonctionnement, carburant, ordinateur, ainsi de suite. Et donc, on a mis la priorité sur notre bien-vivre et on a mis la minorité sur les chantiers du président de la République. Et ça a donné l'impression que nous avons lancé des chantiers qui ne vont pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que nous avons des Gabonais qui refusent de faire avancer leur pays. Et c'est cette mentalité que je dénonce dans le mouvement Tous Gabonais. Il n'est pas normal que certaines personnes dépositaires de l'autorité de l'État puissent s'amuser avec la confiance que le président de la République a placée en eux, puissent s'amuser avec les deniers publics. Je dis que ce n'est pas normal. Et il faut que ça s'arrête. Nous vous retrouverons avec beaucoup de joie dans la deuxième partie de notre émission. Je rappelle que vous êtes M. Junior Ndong. Vous êtes président du mouvement Tous Gabonais, mais aussi chargé des missions d'Ali Bongo Ondimba. Du président de la République gabonaise. Nous vous retrouverons avec beaucoup de joie dans la deuxième partie de votre émission, Les choses du pays.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans la deuxième partie de votre émission Les choses du pays, le thermomètre de la société, l'émission du peuple pour le peuple et par le peuple, l'émission qui tend son micro à tous les Gabonais qui veulent s'exprimer, mais également à qui nous voulons poser des questions pour qu'ils nous donnent leur point de vue sur pas mal de situations et bien évidemment que nous vivons dans notre pays. Comme dans la première partie, nous sommes en entretien avec M. Junior Ndondon, président du mouvement gabonais, Tous Gabonais, mais également chargé de mission d'Ali Bongo Ondimba. Alors, monsieur le chargé de mission, monsieur le président, encore merci de continuer à accepter de répondre à nos questions parce que l'occasion faisant le larron, nous profitons de vous poser toutes les questions que les Gabonais se posent concernant non seulement votre mouvement Tous Gabonais, mais aussi en ce qui concerne le système en place, je voulais dire, le pouvoir émergent. Comment se porte-t-il? Écoutez, je peux vous dire que le président de la République, ce matin, il se portait très bien. Et la seule préoccupation qui l'animait, c'était de savoir qu'il y a encore des Gabonais qui vivent mal. Et il le dit chaque fois, tant que j'ai des plaintes des Gabonais qui vivent mal, je ne serai pas tranquille. Mais le pouvoir émergent se porte très bien. Est-ce que vous êtes sûr qu'Ali Bongo Ondimba reçoit véritablement ces plaintes? Si oui, il ne donne pas l'impression d'être sensible parce que partout il y a les cris, il y a des larmes et on va le remarquer avec amertume et désolation, le Gabonais vit mal. Ceux qui vivent mal sont plus nombreux que ceux qui sont nantis. Vous pourriez le remarquer, il suffit qu'il y ait une rosée à Libreville, tout le monde est inondé. Vous irez dans tous les quartiers de Libreville, il est difficile aujourd'hui pour pas mal de Gabonais de pouvoir se nourrir. Lui qui veut mener les Gabonais à bon port, a-t-il véritablement les moyens de le faire ou on va dire c'est un problème de volonté? Vous savez, M. Koga, je vais vous la faire courte. Je vais vous la faire très courte. Vous savez, personne n'est mieux informé que le président de la République de ce qui se passe réellement dans ce pays. Est-ce qu'il est au courant qu'à Sainte-Marie, il y a des jeunes qui observent un mouvement de grève de la faim et qu'il y a des femmes de Jeanne Eboré, de l'hôpital Polygamba, qui jusqu'à présent ne sont pas payées, qui sont, qui ont assiégé la cathédrale Sainte-Marie depuis plusieurs mois. Monsieur Koga, je vous ai dit tout à l'heure que personne n'est mieux informé de ce qui se passe dans ce pays que le président de la République. Personne n'est aussi bien informé des dossiers et de comment ce Gabon est conduit que celui qui est le premier des Gabonais. Je vous ai dit, nous sommes dans une phase de transformation. Et c'est le mot qui me tient principalement à cœur parce que c'est le mot qu'il faut faire passer aujourd'hui aux Gabonais. Même quand il faut payer les droits des Gabonais, il faut parler de transformation. Le Gabon est dans une phase de transformation. Maintenant, vous parlez des droits, vous parlez de ces Gabonais qui vivent mal. Mais M. Koga, mais vous ne nous dites rien que le rapport McKinsey ne nous a dit, que la DRCP avant ne nous a dit, le document de réduction sur la lutte contre la pauvreté. Nous savons aujourd'hui, qu'il y a de la pauvreté au Gabon. Le rapport McKinsey nous a donné jusqu'aux statistiques. 90 000 foyers au Gabon vivent en dessous de 1000 francs CFA. Vous êtes bien conscient de cela? Nous en sommes parfaitement conscients. Et c'est pour ça que le président de la République, qui a été élu avec le titre Paix, Développement, Partage, quand il a formé le gouvernement du professeur Daniel Onaondo, il lui a donné la mission de mettre en œuvre sa politique de partage. Parce qu'il a pris le soin, avec le premier gouvernement, d'asseoir les bases de la paix. Ensuite, avec le deuxième gouvernement, de lancer les bases du développement. Et aujourd'hui, la politique de partage. Et les exemples de partage, je vais vous les faire courtes. Allez-y, donnez-nous les exemples de partage. Nous sommes aujourd'hui dans le pacte social. C'est quoi le pacte social? Le pacte social, c'est le toit de la maison Gabon, qu'il a commencé à construire depuis les fondations en 2009. Mais ce toit-là nécessite que pour faire de la politique, pour faire de la charité, pour faire de la redistribution des flux de la croissance, il faut d'abord mettre en place les moteurs de la croissance. Il faut ensuite que les moteurs de la croissance commencent à donner des fruits pour que les Gabonais puissent se dire ceux qui avaient des fonds communs étaient à 9 000, il faut qu'ils passent de 9 000 à 30 000 avec le même montant. C'est ça le principe de l'équité. Vous allez me dire que dans l'application, justement, il y a encore des Gabonais, des Bantous, je précise, qui refusent le changement.
qui refusent d'aider leurs compatriotes avec des petites pratiques, des refus d'exécution de la volonté du président de la République. Mais c'est des Gabonais comme vous et moi. Et c'est ceux-là que je dénonce, qui sont Gabonais de nationalité, mais qui ne sont pas patriotes. Parce que quand le président de la République prend une décision, il dit aujourd'hui, il n'est pas normal qu'il y ait des Gabonais qui restent sur le côté. Il n'est pas normal qu'il y ait des Gabonais à Sainte-Marie pour se plaindre. Mais il y en a qui derrière, ils passent. Ils sont soit dans l'opposition, officiellement ils sont au PDG, la nuit ils conjuguent avec l'opposition et ils sabotent l'action du président. Pourquoi il ne sanctionne pas? Mais qui vous dit qu'il ne sanctionne pas? Il a le pouvoir de sanction. Mais qui vous dit qu'il ne sanctionne pas? Vous croyez que ceux qui vont crier aujourd'hui dans l'opposition n'ont pas été sanctionnés? Beaucoup ont été sanctionnés. Et parce qu'ils ont été sanctionnés et bien sanctionnés, ne sachant plus comment pouvoir revenir au PDG, ils trouvent la porte de sortie, ça y est, dans l'opposition, c'est d'aller crier. Parce qu'ils savent qu'au PDG, ils ont été sanctionnés. Pourquoi vous avez tendance à penser que dans l'opposition, on ne fait que crier? Et pourtant, ils disent des choses qui semblent être vraies. Ils disent des choses assez conséquentes. Et ils font la démonstration de pas mal de points qui sont reconnus par les Gabonais. Vous savez, moi, je préfère discuter de l'opposition avec ceux qui, comme moi, ont compris que ce pays doit se développer. Pas avec ceux qui ont leur avenir derrière eux. Moi, j'ai mon avenir derrière moi et l'avenir du Gabon se trouve devant nous. Mais il y en a qui ont tout fait dans ce pays. Ils ont tout eu dans ce pays. Ils ont tout dit dans ce pays. Et c'est aujourd'hui qu'ils sont à quelques mois de leur retraite, physique, politique et morale, qu'ils décident de retarder les jeunes que nous sommes. D'accord? Moi, quand je vois certaines personnes... Ali Bongo Ondimba n'est pas jeune, hein? C'est un jeune président. Ah, il n'est pas jeune. Et vous savez, la jeunesse, c'est pas l'âge. La jeunesse, c'est dans la tête. La jeunesse, c'est comprendre que ce pays doit se transformer, il doit changer. Il faut mettre notre économie en marche. Il faut passer d'une économie de rente à une économie de production. Mais si vous ne le comprenez pas et que vous allez dans l'opposition, vous allez sur les chaînes françaises ou les chaînes américaines, vous passez votre temps à dénigrer votre pays quand vous allez à Washington. Est-ce qui vous empêche de passer dans d'autres chaînes, dans les chaînes internationales? Non, vous avez tous les moyens de le faire. Nous n'avons pas, nous les émergents, et là j'assume un émergent, nous n'avons pas vocation à dénigrer notre pays à l'extérieur. Si nous voulons parler, nous parlons ici au Gabon. Je suis là à TV+, personne ne m'a bastonné. Ça veut dire que TV+, n'est pas une chaîne d'opposants, ce n'est pas une chaîne d'opposition. C'est une chaîne privée gabonaise qui a un positionnement qui est connu. Ça veut dire que si moi je suis Gabonais, je ne dois pas avoir peur de TV+, je ne dois pas stigmatiser TV+. D'accord? Mais c'est un exemple. C'est ça la démocratie. Donc il y en a qui aujourd'hui n'ont pas compris que ce pays doit se développer, il doit se transformer. Et donc qu'est-ce qu'ils font? D'un côté, ils alimentent les conditions pour pourrir ce pays de l'intérieur. De l'autre côté, ils sont en train de mettre en place des mécanismes insurrectionnels visant à diviser les Gabonais en les opposant entre eux. Mais moi je dis, ceux-là, je ne peux pas discuter de politique avec eux, parce que je ne parle pas de politique avec mon père. Ceux qui ont l'âge de mon père, je ne peux pas parler de politique avec eux, parce que moi, mon père, il a pris sa retraite depuis longtemps, et il ne fait plus de politique. Il donne des conseils. Donc ceux qui ont pris leur retraite, mais qu'ils aillent donner des conseils aux jeunes. Moi, je voudrais que l'opposition emmène devant moi des jeunes qui ont pris en charge leur parti. Je veux qu'ils organisent des congrès et qu'ils mettent en face de nous des Gabonais beaucoup plus dynamiques. Parce que des partis qui sont détenus par des gens qui ont déjà 20 ans sans organiser de congrès, 25 ans, c'est des partis familles, c'est des partis individualisés. Je ne peux pas parler de politique avec eux, je suis désolé. C'est le cas de le dire pour le PDG. Le PDG est un parti famille. Non, je suis désolé. Omar Bongo a été président fondateur. Ali Bongo Ondimba aujourd'hui est le président, le camarade distingué président. Ali Bongo Ondimba a été élu. Ce sera certainement son fils. Ali Bongo Ondimba a été élu président du PDG. Et l'élection s'est faite et vous savez qui étaient les candidats. Et c'est pas des moindres. On sait comment se passent les élections. Bah écoutez, les élections se passent avec la vitalité que vous connaissez au PDG, mais moi je ne suis pas là pour commenter les activités du PDG parce que je ne suis qu'un simple militant de base. Ouais. Mais ce que je peux observer, c'est que le PDG est un parti où il y a un vrai débat en interne. Et vous voyez, quand les débats transpirent au sein du PDG, bah écoutez, ça fait jaser dehors. Ça veut dire que c'est un parti qui vit et qu'à l'intérieur du PDG, il y a une réelle dynamique. Et moi je fais partie de ces jeunes qui au PDG posent le débat. C'est vrai que nous ne sommes pas là pour parler exclusivement du PDG, mais on ne peut pas aussi s'empêcher de vous faire remarquer qu'à chaque fois qu'il y a une démission du PDG, on a l'impression que vous avez des sueurs froides au dos. On se précipite à passer dans les chaînes de télévision, on se précipite à commenter les départs, ce qui donne tout de même l'impression que c'est un parti, mais en fait, qui ne tient désormais que sur un fil.
Je vais vous répondre à de la cause des manière. éminences Je vais vous répondre de la manière l'opposition. la manière la plus simple. Il n'y a pas d'éminence qui soit partie du PDG pour gagner l'opposition, de mon point de vue. Quand vous voyez une personne démissionne du PDG pour aller dans l'opposition, moi je prends sur moi l'initiative de faire entrer 200 jeunes au PDG. Parce que j'estime aujourd'hui que ceux qui démissionnent... Avec des ailes de poule, des t-shirts, 5 000 à gauche, 10 000 à droite. Parce C'est que c'est ça le mot d'adhésion au PDG. Vous voyez des jeunes Gabonais, c'est ce qui se dit. Vous voyez des jeunes Gabonais comme moi qui ont choisi de travailler pour leur pays, venir adhérer pour des aides de poule, des t-shirts. Nous ne sommes pas à ça près. Justement, j'en profite. Ceux qui hier alimentaient cette politique des aides de poule, des dindons et qui faisaient des jeunes, des faire-valoir, ce sont les mêmes qui se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition et qui veulent faire des jeunes de l'opposition des faire-valoir. C'est pour ça qu'ils ne mettent jamais les jeunes de l'opposition en avant. C'est eux-mêmes qui sont toujours en avant. Hier, ils ont brillé au PDG, membres du bureau politique et tous les titres grandiloquents que vous voulez, ministres, ainsi de suite. Et aujourd'hui, dans l'opposition, c'est toujours les mêmes. Dans toutes les réunions, c'est eux qui sont assis devant. Vous ne verrez jamais de jeunes, ils n'ont qu'à que les cheveux blancs. Or, au PDG, regardez aujourd'hui, vous avez une nouvelle dynamique. Vous avez des jeunes à l'UJPDG, dans les organes du parti. C'est bien. Il y a un renouvellement. C'est bien de nous parler de ce renouvellement en interne. C'est bien de nous parler de ces jeunes dynamiques qui sont désormais au PDG. Mais il est aussi important de spécifier que ces jeunes dynamiques qui contribuent au renouvellement de l'élite PDGiste se mangent entre eux. Parce que, après enquête menée, nous nous sommes bien rendus compte que au niveau du PDG, vous vous mangez entre vous, vous vous tirez à boulet rouge. Il y a même des articles qui sont commandités par certains jeunes PDGistes contre le délégué national de l'UJPDG, M. Vivien Péa. Écoutez, moi je vous réaffirme ici tout mon soutien à ce que fait le délégué national de l'UJPDG, qui est le choix du président de la République et distingué camarade. Et moi, en tant que collaborateur du président, je m'aligne derrière les choix de mon patron. Et le délégué national, c'est un jeune dynamique que je connais personnellement. Et je vous dis que s'il y a des jeunes qui s'amusent à vouloir mettre du désordre dans la famille PDG, eh ben moi je les invite à aller dans l'opposition. Parce que nous, au PDG, on doit tous être unis. C'est dans l'opposition qu'il y a le désordre. Vous faites insulte à la jeunesse de l'opposition. Écoutez, je Parce dis qu'elle bien... vous regarde, cette jeunesse de l'opposition. Mais les Gabonais me regardent. Et je dis à la jeunesse gabonaise, il ne faut pas se tromper de combat. Se battre aujourd'hui pour la démocratie, ou les droits de l'homme, ou les libertés, ou la décolonisation, c'est des combats d'arrière-garde. C'est pour ceux qui sont nés entre 1930, 1940 et 1950. Le combat que moi, Junior, donc, je mène dans le mouvement Tous Gabonais et accessoirement, parce que j'ai eu la chance de travailler à côté du président de la République, c'est le combat de la création des richesses, de la transformation de ce pays. Parce que moi, je suis convaincu que nous, notre génération, ne pourra pas inventer les institutions que sont le Sénat, l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Ce n'est pas notre rôle. Nos pères et nos grands-pères l'ont fait. Nous, en tant que jeunes, notre rôle, c'est de créer des richesses pour qu'il y ait de plus en plus de Gabonais qui travaillent, pour que la pauvreté, le chômage soient remises de côté. Parce que pour moi, l'ennemi de la jeunesse gabonaise aujourd'hui, c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est la drogue. C'est, si vous voulez, la déscolarisation. C'est ça pour moi l'ennemi de la jeunesse. Et donc quand je parle aux Gabonais, je dis, les jeunes, ne vous trompez pas de combat. Laissez tous ceux qui s'agitent, qui sont en train d'insulter le président de la République tous les jours et qui derrière envoient des lettres, des SMS pour le supplier et demander son pardon et sa clémence, parce que je le sais. Il n'y a pas que eux qui insultent le président, comme vous le dites. De l'autre côté aussi, on les insulte. Faire leur politique. Vous, les jeunes, consacrez-vous à la transformation de l'économie de rente en une économie de production. Produisons, travaillons, créons de la richesse, créons de la valeur ajoutée pour nous, pour nos familles, pour notre pays. Moi, je ne peux pas me remettre à mener le mouvement, le combat que les rénovateurs ont eu contre les caciques à l'intérieur du PDG, que les jeunes ont eu contre les anciens dans le Gabon de la rénovation. Nous ne pouvons pas nous permettre de mener ce genre de combat. Ce n'est pas de notre génération. Nous, nos combats, c'est faire en sorte que le président Ali Bongo Ndimba nous donne, nous, les jeunes, les outils pour transformer ce pays. Je dis transformer. Et le président, lui, il a fait son job. Nous avons train my generation. Traîner ma génération en vue de la transformer. Nous avons aujourd'hui le Grand Prix de l'excellence et d'autres initiatives, la politique nationale de la jeunesse, le plan stratégique Gabon émergent, avec toutes les opportunités qui s'offrent à la jeunesse aujourd'hui. Vous avez des infrastructures comme la marina, que certains critiquent.
Mais à la marina, M. Ekoga, qui va travailler à la marina? Mais c'est les jeunes de l'UOB, c'est les jeunes étudiants. Il faut qu'elle sorte d'abord de son mais sable. Elle va sortir de terre à la marina. Hein? Il faut qu'elle sorte de son sable. C'est les jeunes étudiants qui vont travailler à la marina, qui vont vendre dans les boutiques, qui vont gérer les commerces à la marina, qui vont servir de guide touristique et qui vont gérer toutes les activités qui vont générer de l'argent dans cette marina. Pour parler de la marina, il a été dit que les travaux vont reprendre. Il y a de nouveaux accords qui ont été signés. Mais qu'a-t-on fait des premiers accords pour qu'on parle désormais d'un deuxième accord? On ne parle pas de premier ou de deuxième accord, on parle simplement de ceci. L'État s'engage avec des partenaires sur l'exécution d'une politique ou d'un chantier. À partir du moment où l'État remplit sa quote-part et qu'il se rend compte que le partenaire a des faiblesses, soit dans le suivi de la mission que l'État lui a confiée, ou que le partenaire a des désistements parce qu'il se rend compte que le travail est beaucoup plus compliqué que les études ne l'ont montré, le partenaire est libre de se désister. Et l'État, qui assume pleinement ses responsabilités, peut faire appel à d'autres opérateurs. Donc, les travaux de la marina vont reprendre dans bientôt et ils vont se faire et ils iront à terme. Parce que, moi je précise, Ali Bongo Ndimba n'a jamais inauguré un chantier qu'il n'a pas inauguré. Il ne posera jamais de première pierre. Tous les travaux qu'il a inaugurés, il va les mener à terme. Parce que moi qui le connais, même le centre commercial de Libreville, même le centre commercial de Libreville, qui est désormais il va mener tous ces travaux à terme. Je vous le dis. Il est déterminé à conduire jusqu'au bout tous les engagements qu'il a pris. Parce que c'est pas un menteur. 2016, ce n'est ni un menteur ni un voleur. D'ici 2016, écoutez, d'ici 2016, on aura lancé tous les chantiers, on aura livré 70% de tous les chantiers qu'on a lancés depuis 2009. Mais vous ne serez pas au point. Sinon, vous ne serez pas au rendez-vous des 5000 logements an. Nous avons, et je vous ai répondu, nous avons mis en place le schéma directeur d'infrastructure. Donc, qu'Ali Bongo soit au pouvoir ou pas, le Gabon continuera à mener ses travaux et ses chantiers. Parce que les engagements qu'il a pris, il les a pris pour le peuple gabonais. Et je précise ici, à l'attention de tous les Gabonais qui me suivent, par rapport au débat qui est à cours, le président Ali Bongo n'a pas été élu pour préparer les prochaines élections. Il a été élu pour préparer les prochaines générations de Gabonais. Et c'est le travail qu'il fait, c'est préparer les prochaines générations de Gabonais à comment on va transformer notre bois ici, comment on va transformer nos mines ici, et l'usine de ferro-manganèse de Mwanda en a l'exemple, comment on va transformer notre pétrole ici. Parce que quand il dit qu'en 2020, aucune ressource, aucune matière première ne doit sortir du Gabon ou de l'Afrique sans avoir été au moins transformée une fois. Il est le président de la transformation. Il faut transformer notre économie pour que nous, on soit prêts à affronter les défis de demain. Les défis de demain, c'est quoi? C'est de savoir que dans 30 ans, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé d'Afrique et du monde. Je dis le 3e pays. Et il est à 700 km des côtes gabonaises. Comment allons-nous faire pour avoir une économie qui tienne avec un géant à nos portes? Comment faire pour tenir notre économie quand notre balance commerciale est toujours déficitaire? Parce que nous importons et nous n'exportons que nos matières premières. Voilà les vraies choses qu'il faut expliquer aux Gabonais. Et c'est là que j'attends l'opposition pour qu'on discute. Comment nous faisons pour réduire notre balance commerciale qui est déficitaire? Comment faisons-nous pour diminuer les exportations dans notre pays, les importations plutôt dans notre pays? Comment faisons-nous? Au lieu de passer le temps à venir parler de PDG, de politique, de démocratie, comment faisons-nous pour que nos parents améliorent leur quotidien? Comment faisons-nous pour que le panier de la ménagère s'améliore? Et c'est là que j'attends les propositions de la jeunesse de l'opposition. Est-ce que vous voulez dire que l'opposition n'a rien à proposer? Écoutez, jusqu'à présent, je dis bien, je n'ai pas encore écouté une proposition. Pourquoi? Parce que ceux que j'ai en face de moi, qui se considèrent comme opposants, sont des hommes qui ont leur avenir derrière eux. Et ce sont des Gabonais? Ce sont des Gabonais, ce sont nos oncles, ce sont nos tantes, ce sont nos pères, ce sont nos mères. Très bien. Mais ici, nous sommes dans un espace où il faut dire la vérité aux Gabonais. Et la vérité, c'est que aujourd'hui, nous avons une opposition qui ne nous sert à rien. Tous Gabonais et votre mouvement, vous en êtes le président. Il y a un phénomène récurrent au Gabon, le phénomène des crimes rituels. On ne vous a pas vraiment entendu là-dessus. Hein. Pourtant, ce sont les Gabonais qu'on tue. Écoutez, M. Ekoga, l'expression crime rituel, je ne la partage pas parce que pour moi, aucun crime n'est rituelique. Je suis africain, je suis fan, je sais quelle est la définition qu'on donne à ce qu'on appelle rituel. Je n'ai pas souvenance que dans ma culture, on ait fait d'un crime un rituel. Ce que je constate et que je vois, c'est qu'il y a des assassinats
c'est des comportements que j'ai envie de dire barbares, que je dénonce et que je condamne avec toute l'énergie possible. Parce que c'est une violation flagrante des droits de l'homme. On ne peut pas, au XXIe siècle, dépecer des êtres humains. Et comme je le dis, ce n'est pas un phénomène nouveau au Gabon. Mais vous vous souviendrez que le premier des Gabonais à avoir lancé ce débat, c'est Ali Bongo Ondimba lui-même. Et il a vu comment les Gabonais ont réagi et il a initié un certain nombre de mesures. Maintenant, attendons que le gouvernement fasse son travail. Quelle mesure? Le président a demandé à ce que le code de procédure pénale soit revu, par exemple, concernant ceux qui sont pris en flagrant délit. Il faut qu'on revoie notre code de procédure pénale pour savoir comment on fait pour ceux qui sont cités dans les crimes rituels. La loi ne prévoit pas qu'il faut les arrêter. Parce que c'est celui qui cite qui doit encore apporter la preuve, par exemple. C'est un fait. Vous dites que tel monsieur est commanditaire de crimes rituels. Vous n'en avez pas la preuve. Il n'est pas inquiété. C'est comme avec les crimes économiques. Vous dites que telle personne a détourné l'argent au Gabon. Elle n'est pas inquiétée parce que vous n'apportez pas la preuve. Merci justement d'ouvrir cette pan de la question. De nos jours, la Cour des comptes donne l'impression de faire la chasse aux sorcières à certains hommes politiques de l'opposition, ayant été aux affaires dans un passé assez proche, en ce qui concerne le dossier des fêtes tournantes. Je prends un exemple. Jean Yegundong récemment a tenu une conférence de presse pour démontrer son innocence parce que ayant reçu 2 arrêtés de la Cour des comptes. Est-ce que là, le pouvoir auquel vous appartenez n'est pas déjà en train de